Que moi, ce qui compte, Hachem, ce qu'il veut, c'est-à-dire ce qui compte pour Hachem, c'est ce que tu veux. Parce que si tu veux pas, ça sert à rien. Ce que tu fais. Quelqu'un qui fait Avodat Hachem, mais il veut pas, ça sert à rien. Il a rien fait. Parce que s'il veut pas, il n'a pas utilisé son libre arbitre pour ça. Donc il n'a rien fait. Ce monde-là, il est basé sur le libre arbitre. Si maintenant tu n'as pas choisi de ton propre gré, alors ça ne marche pas. Même quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est né pas juif, et ses parents se sont convertis. Quand il était tout petit, il avait 6 mois par exemple, et ses parents ils sont convertis. Quand il a sa bar mitzvah, il faut que tu lui dises. Il faut lui dire, regarde, quand tu es né, tu n'étais pas juif. Mais nous, après, on t'a fait la brit mila, on t'a éduqué comme un juif et tout. Mais maintenant que tu as 13 ans, que tu es majeur, c'est-à-dire d'après la Torah, maintenant tu dois décider, est-ce que tu veux être juif ou pas? Et il doit prendre sa décision, lui. Et s'il dit qu'il ne veut pas, il est libre. Il n'est pas juif. C'est-à-dire il doit décider de lui-même. Même si on lui a fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il a été éduqué comme un juif, il a toujours mangé kasher, il a été à la synagogue, il s'est prié, étudié, il était au cheder, Ok. Maintenant, ce choix-là, c'est lui qui doit le faire. Parce que ce choix-là, c'est pas un choix qui était conséquent à la naissance. À la naissance, il n'était pas juif. Donc ça, c'est son statut. Maintenant qu'il est adulte, il doit choisir. Parce que si ça ne se fait pas par le choix, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'engagement qui ne soit pas un engagement de choix. Tous les engagements sont des choix. En permanence, ce sont des choix. Toute la journée, on fait des choix. On a des chemins devant nous, on choisit là. C'est des choix. Et Hachem, si maintenant tu ne veux pas, Hachem, il n'a pas besoin de ce que tu fais. Parce que la seule chose qui manquait dans le monde, comme on l'a étudié dans la Torah, on a ouvert ça longuement, c'est-à-dire la seule chose qui manquait dans le monde, dans la création du monde, c'est le vouloir de l'homme. C'est la seule chose qui manquait. Hachem, il a tout fait, mais l'homme, il n'était pas là pour vouloir la création. Donc c'est la seule chose qu'il faut faire, les mains. Tout le reste, il y a tout ce qu'il faut. Mais que l'homme, il veuille que le monde existe, ça, il n'y avait pas. Ça, Hachem, il ne pouvait pas le faire. Donc c'est ça notre force. C'est-à-dire que quand on choisit de quelque chose, alors c'est ça qui donne notre valeur. Maintenant, notre niveau de choix, il est différent chez chacun. Il est différent. La Gemara, elle dit, quelqu'un qui a l'habitude de faire des avérotes, par exemple, alors quand lui, il reste tranquille chez lui, il est assis, il boit un café, il ne fait pas des avérotes, ça lui compte des mitzvot. Parce que lui, normalement, il doit faire des avérotes tout le temps. Mais maintenant, il ne fait pas. Maintenant, quelqu'un que non, et il ne fait pas des avérotes tout le temps. Alors lui, il doit faire des mitzvot, sinon son choix, il ne s'exprime pas. Mais par le fait que quelqu'un décide de ne pas faire du mal, alors ça s'appelle qu'il a fait quelque chose. Il veut ne pas faire le mal. Alors après, toute la vie, elle s'oriente d'après le vouloir de la personne. Donc il n'y a personne qui peut dire j'ai une vie que je n'ai pas voulu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe pas quelqu'un qui a une vie qu'il n'a pas voulu. C'est pas vrai. Peut-être il a été faible, qu'il voulait autre chose et il n'avait pas la force. Donc il a accepté les conditions dans lesquelles il était, il s'est plié à ce qu'il y avait et puis il a vécu ce qu'il a voulu. Mais ça, c'est parce que la personne, elle ignore la force du vouloir. C'est parce que c'est le vouloir. Si elle savait que le vouloir, il est créateur, tous les gens, ils se lanceraient dans la... Bon, là, il y a un monsieur qui habite à Genève qui s'est converti et qui est un Africain à la base, je crois du Tchad, il vient, et il était chez les évangélistes quand il était petit et tout. Il a cherché, après il était dans un séminaire, je crois, en Suisse, et il cherchait jusqu'à qu'il s'est rendu compte que c'était pas vrai. Alors il a posé des questions à des gens du clergé là-bas et tout. Il a vu qu'ils n'avaient pas de réponse et il a vu qu'ils se trompaient. Donc il s'est tourné vers le judaïsme, il s'est converti, il était avec nous à Oman, à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que les gens, ils sont libres. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la liberté, la véritable liberté, c'est ton vouloir. Si tu veux quelque chose, tu vas l'obtenir.